Alors ce soir, je suis avec Slow. Apparemment, cette jeune femme vit, elle vend des photos intimes. Oui, voilà. C'est vrai. Est-ce que c'est possible d'arrêter la fumée là? Merci. On est en interview. Ah oui, donc tu vends des photos intimes? C'est ça, exactement. Mais c'est-à-dire, on voit quoi en étant, correct? En étant correct, on voit tout. Et les parents savent? C'est vrai, ils savent tes parents? Oui, ils savent. Et ils disent rien? Je t'avoue que c'est assez compliqué au niveau mais pour ma mère. T'as quel âge, ma belle? J'ai 21. Oh, mais c'est jeune. Ouais. Alors moi, je veux savoir, je juge pas ce que tu fais, mais est-ce que vraiment tu es consciente et sûre de ce que tu fais? C'est une question intéressante parce que je me suis beaucoup posé la question, effectivement, est-ce que c'était un bon enjeu ou pas? Bon, maintenant, je gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à combien par mois? Je vais te donner une fourchette, mais c'est entre 20 et 50 K par mois. Quoi? Ouais. Alors que moi, je suis pas... Sans avoir fait de télé, c'est ça. Après, je ne dis pas ça pour influencer les jeunes parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'ai lancé ça, j'avais il y a 3 ans. Donc à l'heure d'aujourd'hui... Mais t'étais mineure? Non, j'avais 18 Ah, 18, ouais. J'avais 18 ans. Mais t'as bien réfléchi. Il faut quand même dire aux jeunes qu'il faut réfléchir aux conséquences que ça peut avoir plus tard. Réfléchi, maintenant, effectivement, oui, maintenant c'est dur pour trouver un copain. Quelle personne va vouloir rencontrer une copine qui a fait OnlyFans? Bah, sauf si c'est un mec qui fait pareil, quoi. Oui, à part quelqu'un qui fait pareil, mais je veux dire, je veux pas sortir avec un mec qui fait OnlyFans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des gens bien. Si tu veux trouver un mec convenable, tu veux traîner avec des personnes convenables. Généralement, OnlyFans c'est pas un bon milieu, tu vois. Après, je regrette pas à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai de l'argent, mais je conseillerais à personne de le faire parce que. Mais c'est marrant, tout le monde me dit ça. Les gens me disent ouais, on gagne beaucoup d'argent avec ça. Alors je te parle de gens de télé-réalité pour le coup, mais ils me disent on gagne beaucoup d'argent, mais je ne le conseillerais pas. Mais du coup, alors si tu le conseilles pas, pourquoi l'avoir fait? Pourquoi l'avoir fait? Parce que déjà je me suis lancée à l'époque et maintenant une fois que c'est fait, c'est fait. Donc je veux dire, tu peux plus. À partir du moment où tu as commencé, en fait, tu peux plus t'arrêter. Et en fait, c'est même pas que tu peux plus t'arrêter, c'est que dans tous les cas, le contenu, ça reste. Tout reste, tout. Bah oui. Sur Internet, on le sait. Dans tous les cas, tout reste. Alors si tu l'assumes, c'est bien, mais il faut quand même dire aux jeunes que tout reste. Et si les gens veulent faire un métier plus conventionnel, ça peut ressortir. Et même moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, je voudrais me lancer sur Instagram plus, on va dire, Propre. Plus propre, plus professionnel. C'est très compliqué, les marques ne veulent pas m'accepter. Alors, au final, j'aurais le potentiel de pouvoir pour être une influenceuse normale, mais à cause de ça, je ne le suis pas. Parce que j'ai OnlyFans, donc je suis tout de suite pris pour une fille facile. Alors que je ne suis pas forcément. Et t'as pas de mec du coup? C'est très compliqué, ouais, parce que pour trouver quelqu'un qui accepte. Bah ouais, c'est sûr. Qui accepte aussi peut-être de participer dans les vidéos. Je crois qu'il y a Justin Bieber derrière, mais je suis pas sûr. Non, je sais pas, parce que non, mais on sait. Non, mais j'ai cru, je te jure. Est-ce que comme dans des soirées de dingue, là, à tout moment, bah oui, on sait jamais, hein. À partir du moment où tu as commencé, en fait, tu peux plus t'arrêter. Et en fait, c'est même pas que tu peux plus t'arrêter, c'est que dans tous les cas, le contenu, ça reste. Tout reste, tout. Bah oui. Sur Internet, on le sait. Dans tous les cas, tout reste. Alors si tu l'assumes, c'est bien, mais il faut quand même dire aux jeunes que tout reste. Et si les gens veulent faire un métier plus conventionnel, ça peut ressortir. Et même moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, je voudrais me lancer sur Instagram plus, on va dire, Propre. Plus propre, plus professionnel. C'est très compliqué, les marques ne veulent pas m'accepter. Alors, au final, j'aurais le potentiel de pouvoir pour être une influenceuse normale, mais à cause de ça, je ne le suis pas. Parce que j'ai OnlyFans, donc je suis tout de suite pris pour une fille facile. Alors que je ne suis pas forcément. Et t'as pas de mec du coup? C'est très compliqué, ouais, parce que pour trouver quelqu'un qui accepte. Bah ouais, c'est sûr. Qui accepte aussi peut-être de participer dans les vidéos. Alors là, par contre, c'est une plaisanterie. J'ai accès à tous les médias. Non mais je suis horrifiée. Je vois absolument tout. Mais j'ai une lentille qui est tombée là dans la villa de luxe, au sol. Enfin, allez, je te rends ton téléphone parce que là, vraiment, j'en perds la vue. Mais moi, j'essaie juste de comprendre parce que c'est vrai qu'il y a une banalisation depuis qu'il y a ces plateformes, tout ça, Mime, tout ça. Ouais, malheureusement. Et Only, machin. Parce que je vais pas non plus faire de la pub, voilà. Mais je trouve qu'il y a une banalisation des contenus comme ça. Est-ce que vraiment vous êtes consciente ou vous vous dites c'est de l'argent facile, j'ai pas envie d'aller bosser, de m'emmerder avec un travail pénible? Enfin, toi, tu t'es dit quoi? Parce que tu pourrais gagner ces sommes-là en étant auto-entrepreneuse, en montant un business ou quoi. Et c'est quoi la satisfaction de se dire je fais quelque chose quand même de facile? De facile. Évidemment, donc bien sûr, c'est un... Est-ce qu'on peut dire que c'est un travail facile? Parce que honnêtement, tu montes ton corps. Donc il y a quand même des enjeux au niveau de... C'est tout toi en fait que tu donnes au monde, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, c'est de l'argent facile parce que oui, on gagne des sommes astronomiques au final pour mais rien. plus que des pilotes d'avion, hein, enfin. Je suis en vacances toute l'année, vraiment, je bosse pas
un jour par an, enfin bref. Non mais c'est honteux. Pas quoi, c'est une dinguerie. C'est une blague d'entendre ça. C'est une dinguerie. Mais non, il y a un crevard là. oui, en fait depuis tout à l'heure tu payes ton abonnement. Gratuit, Puis il fait semblant de parler anglais alors qu'il parle français. Bon, arrête crevard. Mais c'est vrai que oui, non, mais on peut comprendre que les Français aient la haine contre ça, parce que déjà ils ont la haine, certains, tu vois, contre les influenceurs et tout, mais alors encore plus contre ça. Même si ça reste, comment dire, en fait moi ce que je pense, tu vois, je l'explique parce que moi je suis professeur de marketing dans une école de commerce, et je l'explique en fait que vous monétisez, c'est de la proximité. C'est-à-dire que les gens ont envie, contrairement à des films par exemple avec des acteurs, c'est qu'on a accès à nous en fait. C'est plus humain. Ils ont l'impression de nous connaître en fait, parce que moi je sais que... Tu parles avec eux, t'envoies des choses personnalisées. Tu vois. Donc après moi je sais qu'il y a beaucoup de filles qui prennent des agents, des managers, etc. Donc la plupart des filles ne répondent pas aux messages. Moi je sais que je réponds à tous mes messages. Genre je passe 3 heures par jour à répondre à tous mes messages. Bah tu travailles un minimum, encore heureux. Oui mais bon c'est des messages, je veux dire je suis à la piscine en même temps, tu vois. C'est honteux, mais c'est honteux. Au moins c'est assumé, mais... Voilà. Ah bah Adrien Laurent, oui, il m'a déjà proposé, mais non, il m'a proposé de faire des vidéos, pas de devenir mon manager. Et pourquoi t'as pas voulu? Parce que c'est Adrien Laurent, moi j'ai pas envie d'avoir une image trop pupute, on va dire. Ah bah c'est déjà le cas, mais il te plaît pas? Ah il est mignon Adrien Laurent, je l'ai déjà vu, en vrai on s'est déjà vu, en plus il est séduisant. Vous avez déjà eu quelque chose d'intime ensemble? Je ne dirais hors pas. tournage, bah ça veut dire oui, sinon on aurait dit non. Un accord Macron. Il a eu des relations sexuelles avec tout le monde, faut arrêter un peu. Ah d'accord. Tu sais que... Ah bah non. Mais c'est vrai qu'il a fait une vidéo apparemment avec un mec. Ah moi ça me choquerait pas. Hein. Non mais on m'avait dit, mais je sais pas si... Enfin je suis pas donc je suis pas au courant, mais voilà. Mais je le connais, je l'ai eu en interview dans ma baignoire et tout. Mais donc il s'est passé quelque chose entre vous et c'était bien? Oui c'est ça, c'était sympa. Ah, au début elle me disait je dirais rien et finalement elle finit par me dire oui. Non je rigole. Oui bien sûr, c'est cela, oui. Non mais c'est parce que je veux pas que sa réputation soit ruinée, genre si... Il a l'air d'être sympa. Arrête de me prendre pour un lapin de 6 semaines. Tu sais très bien qu'il est sympa puisque voilà. J'ai vu les vidéos, Non, tu as tout fait avec. Bon bref. Et ah oui, c'était bien ou pas? Je peux canner. C'était où, dans quel pays? Non, c'était chez lui. À Paris? À Paris. Ouais. Ah ouais, d'accord. Chez lui, genre il y avait les parents et tout? Et je crois qu'il y avait sa mère et tout. Attends, il y avait quoi? Il y avait sa mère? Mais comment ça? Non mais il y avait pas sa mère, mais j'en sais rien s'il y avait sa mère, mais je crois que genre c'était dans l'appartement avec... Mais arrête, tu vas me dire des trucs comme ça. Mais non mais je sais pas moi. Non mais c'était dans le foyer familial. Oui. Mais moi je juge personne, tu sais quoi vraiment? Alors, je sais pas si vraiment... Mais je veux pas juger, hein. Je sais pas si on peut être fier de faire des choses facilement. Moi je suis pas fière. Parce que je pense que... Mais non mais après, on te juge pas, tu vois, mais... Je pense qu'on a plus de respect pour soi-même quand on fait des choses où on a galéré et tout. Totalement. Mais tu fais ce que tu veux, on te juge pas. Enfin, il y en a qui vont te juger, mais on s'en fout. Moi, je te juge pas. J'essaye de comprendre un phénomène de société parce que c'est vrai qu'il y a une banalisation du X où vraiment tout le monde aujourd'hui peut proposer du contenu comme ça, alors qu'à l'époque, c'était des acteurs qui étaient rémunérés par des productions, tout ça. Et aujourd'hui, n'importe qui avec son compte peut vendre des trucs. Mais je peux en même temps comprendre la proximité. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un côté un peu plus humain derrière, des gens qui sont très seuls. Juste, est-ce que ça te fait pas bizarre d'envoyer des médias ou des choses, tu vois, à des mecs un peu âgés ou à des gens qui sont des fois un peu malsains ou qui te demandent des trucs un peu bizarres? Ça te gêne pas de te dire qui est derrière? Je crois que je m'en fous et ça m'est même déjà arrivé d'en rencontrer dans la vraie vie et même que des connaissances à moi me demandent des vidéos. Ah ouais? Et qui me payent des vidéos à des gens que je connais. Et est-ce que tu fais de l'escorting? Non, j'ai jamais fait de l'escorting. Mais ça c'est un peu de l'escorting digital. En même temps oui, c'est de l'escorting digital. Après bon, je vais pas aller coucher avec un de mes abonnés, tu vois, ça m'arriverait pas. Parce que ça, il faut le préciser, encore une fois, qu'on ait son avis ou pas là-dessus. Souvent, les filles qui font des trucs comme ça, on va dire qu'elles vont faire des vidéos, des photos, tout ça, mais dans la vraie vie, il se passe pas non plus des trucs de ouf avec n'importe qui, elles sont quand même assez exclusives. La plupart sont en couple, et depuis très longtemps, elles sont en couple du coup avec la même personne avec qui elles font OnlyFans. Comment du jour au lendemain? Genre tu faisais quoi? T'étais étudiante? Moi j'étais à l'école, et en fait, bon, c'est horrible de dire ça, mais en fait... comme la plupart des filles, j'ai des photos qu'on fuitait.
quand j'étais jeune, au lycée. D'un ex? Ouais, d'un ex. Même c'est une grosse... Ah, et je sais ce que tu vas me dire. Plutôt que ça fuite gratuitement, Non, même pas. tu as retourné le truc pour gagner de l'argent avec. Non, pas forcément. En vrai, non, pas forcément. Je pense que juste j'étais à l'aise avec ça. Tu vois, ça m'a jamais choqué. Même quand les photos elles sont sorties, tu vois, il y a des filles qui sont très... elles en ont pleuré et tout. Moi, ça m'a pas choqué. Tu vois, je me suis pas... J'en ai pas fait des tas, c'est pas grave. Tu vois, les photos, elles sont sorties. Et du coup, j'ai rencontré un mec qui m'a lancé là-dedans. C'est pour ça aussi que c'est important de dire ça, c'est que faites attention. C'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un, parce que moi aussi, tu vois, j'étais en couple avec un garçon, alors qu'aujourd'hui je ne suis plus, mais pourtant, à l'époque, je pensais que j'allais faire ma vie avec lui. Et tu lui faisais confiance? Je lui faisais confiance. Faites attention. Et il a balancé? Non, il a pas balancé avec lui, non. Et du coup, j'ai lancé OnlyFans avec lui, mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus être avec lui. Tu vois, maintenant, je regrette parce que forcément, enfin, je regrette pas à l'heure d'aujourd'hui, mais je pourrais regretter parce que j'ai du mal à retrouver quelqu'un. J'ai du mal, enfin tu vois, genre même pour un boulot c'est compliqué, qu'est-ce que je vais faire après, tu vois, c'est très compliqué. Après, heureusement, on gagne des grosses sommes d'argent pour pouvoir essayer de s'en sortir après. Tu vois, si on investit, si on fait les bonnes choses avec, parce qu'il y a des gens aussi qui font pas les bonnes choses avec. Oui, qui se droguent, qui consomment de l'alcool, qui pètent l'argent partout. Évidemment. Mais bon, faut faire très attention. C'est pas parce que demain on est avec un garçon ou n'importe qui se dit vas-y on se lance dans OnlyFans qu'il faut le faire. Tu vois, on n'est pas toute la vie avec une personne et... Non mais ça c'est vrai. C'est ça. Alors, si tu le lances à la limite, tu le lances tout seul, mais vraiment... Même sans parler de ça, de se lancer ou quoi, quand vous êtes avec quelqu'un en couple et que vous faites des vidéos voilà, sexy, enfin intimes, et que vous vous dites que voilà, c'est pour la vie, on ne sait jamais ce qui peut se passer un jour. Voilà, donc soyez-en conscients parce que ça peut fuiter et c'est vrai qu'aujourd'hui avec Internet, tout reste. Toi, tu l'assumes, voilà, tout ça, mais il y en a qui le vivraient hyper mal et c'est vrai qu'il faut faire hyper attention. Donc, si vous êtes en couple avec quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr que ça va durer, ou même si vous lui faites confiance, même si vous êtes sûr que ça va durer, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Posez-vous la question, est-ce que si un jour ça sort, est-ce que je l'assume? Si c'est pas le cas, ne faites pas. Sachez que vos parents vont le savoir. Moi, j'ai toujours cru que mes parents n'allaient pas le savoir. Sachez que c'est une de mes cousines qui l'a dit à mes parents. Ma famille, tu vois, elle a montré les vidéos. Carrément, ils ont vu les vidéos, là. Donc, il faut faire très attention. Tout le monde ça peut se savoir de partout, tu vois. Très attention. Et c'est quoi la pire demande qu'on t'ait faite, par exemple, le truc le plus malaisant? Ah, parfois, on me demande souvent de faire des reproductions comme de TikTok de filles qui sont à l'air et qui sautent avec des talons. Quoi? Qui sautent avec des talons par terre toutes nues, avec des écritures et qui font genre miaou, miaou, miaou. Ah oui, c'est les trucs genre pour remercier des cadeaux avec des mots-clés là. Des trucs comme ça, je le fais pas parce que j'ai peur de me retrouver sur des sites porno plus tard. D'accord. Du coup, voilà, c'est ça. Ou sinon, on me demande de me lécher les aisselles. Vous faites ça, vous les appelez? Je vous vois très bizarre. Non, en vrai, je vous vois pas bizarre. Venez vers moi, je lèche mes aisselles. Tu te calmes. Mais quoi? Non mais tu lèches les aisselles des gens? Je rigole, en vrai. Non mais non, ils veulent que je me lèche les aisselles, c'est ça qui est encore pire. Ah, toi-même? D'accord. Ouais, et en plus ça me fait une tête trop moche. Et concernant les histoires de pieds, tout ça, toi aussi j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes. Le fétichisme, les pieds. Non, honnêtement, c'est pas tant que ça. Pourtant ça cartonne. Hein. Ouais, mais en fait, je pense que c'est surtout sur les filles qui font pas beaucoup de contenu, tu vois. Moi, j'ai du contenu hard, donc qu'est-ce que les gens ils vont aller s'emmerder avec mes pieds, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ta mère, tes parents, tout ça, ils sont au courant, ils réagissent comment? Ils sont au courant, évidemment. Et d'ailleurs, c'est une histoire bizarre, c'est qu'un jour, je l'ai dit du coup à ma cousine. Et en fait, je lui ai dit que j'avais peur que mon copain prenne l'argent d'OnlyFans. Et en fait, elle l'a pris comme sentiment, tu sais, une crainte. Et en fait, je sais pas pourquoi, je pense que s'est fait un film dans sa tête. Et du coup, plusieurs mois après, elle l'a dit à ma mère comme quoi il allait me prendre tout l'argent. En fait, elle l'a fait comme si c'était une sauveuse, tu vois. Et donc, ma mère, elle l'a pris, elle m'a appelé. En mode, il te prend de l'argent, c'est lui qui t'a mis là-dedans, c'est mon choix. Et au final, elle le prend pas bien parce que forcément, elle a pas envie de dire que sa fille, elle fait ça, tu vois. Ouais. Pour n'importe quelle maman, c'est horrible de dire que sa fille, elle fait OnlyFans. Mais malheureusement, elle est obligée de l'accepter parce que tu veux qu'elle fasse. Elle m'adore, c'est ma mère, on est liés malgré tout. Donc, elle pourra jamais au final il faudrait que tu trouves un métier convenable, c'est passer n'importe quoi, on fait pas ça, tu te rends compte, c'est du porno, c'est de la prostitution. Bah, généralement, tu sais, comme toutes les mères, comme toutes les mères te feraient, elle te fait la morale. Mais bon, elle a bien compris que maintenant je faisais mon argent, que j'étais autonome et que dans tous les cas, j'arrêterais pas pour l'instant, tu vois. Donc, et vu qu'elle m'aime trop, elle peut pas, tu vois, elle peut pas. Voilà.
Donc, Mais c'est sûr que ça doit être compliqué pour les parents quand même. ça doit être compliqué pour les parents, mais malheureux. Mais c'est marrant parce qu'au final, mon père, je pense qu'il l'a plus accepté, tu vois. Et ma famille aussi, tu vois, ma famille aussi, ils sont très dans le c'est pas grave, on accepte ce que tu fais, c'est pas grave, tu vois, ils sont très dans l'acceptation. Tu vois, enfin, moi, ils sont en mode, ils viennent me parler en mode c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est spécial. Et sinon, t'aurais fait quoi comme métier si t'avais pas fait ça? Honnêtement, j'aurais kiffé faire influenceuse. C'est un peu mon regret parce que je pense que j'aurais pu marcher dans l'influence. Je pense que je suis quand même quelqu'un qui a de l'idée, etc. Et malheureusement, ouais, je pourrais plus trop me lancer dans ça. Mais là, je suis en train de lancer un compte TikTok de mukbang. Voilà. De mukbang. Tu sais, je bouffe. Quoi, mukbang? C'est mukbang? Ouais, de mukbang. Du coup, voilà. Mukbang? Mukbang. Mais c'est quoi ça? Mukbang. Mais vous voyez pas ce que c'est? Ça, moi, je suis à l'ouest. Hein. Mukbang. C'est un peu vieux, je trouve. Mukbang, c'est quoi ça? Mukbang, c'est des personnes du coup, qui mangent en ASMR. Du coup, moi, je me mets dans ma voiture, je vais commander un petit fast-food et je me mets dans ma voiture et je mange comme ça. Et après, tous les gens se moquent de moi. Vraiment, j'ai des haters dans mes commentaires. Tout le monde est là en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là à manger? Elle essaie d'être belle en mangeant. Mais en fait, je suis juste belle en fait. Je n'ai plus rien. Ah d'accord, ma grande.